Monsieur François Bonneau, pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues. L'excès de réglementation conduit à une dévaluation de la règle de droit. Le Conseil d'État avait sonné l'alerte dans son rapport public de 1991, relevant notamment, je cite, qu'un des éléments de la dégradation de la norme législative réside dans le développement des textes d'affichage, un droit mou, un droit flou, un droit à l'état gazeux. Les textes qui passent par la Commission du développement durable et plus généralement les textes qui touchent à la protection de l'environnement sont, plus que les autres, affectés par une sorte de nonchalance de la part des autorités chargées de les appliquer. Ainsi, la loi pour l'économie bleue, la loi pour la reconquête de la biodiversité et la loi de modernisation et de protection des territoires de montagne, tous trois résultants de projets de loi votés en 2016, ne sont pas encore totalement appliqués. S'agissant de la loi montagne, plus d'un quart de ces dispositions ne sont toujours pas appliquées. À l'évidence, à travers le récent projet de loi constitutionnelle relatif à l'environnement, qui ne contient rien d'autre qu'une énième formule incantatoire et qui sera sans doute dépourvu du moindre effet juridique, le gouvernement actuel n'entend pas prendre le contre-pied de cette tendance malheureuse. Alors oui, le Parlement n'est pas toujours exempt de reproches, mais la tendance croissante à user de projets de loi dans un but purement cosmétique, à la limite de simples opérations de communication, nous semble gravement nuire à la lisibilité de notre droit et à l'autorité des lois. Et ce n'est pas en agissant de la sorte que nous favoriserons la protection effective de l'environnement. Aussi, à la veille de l'examen du tentaculaire projet de loi climat par notre Haute Assemblée, faisons un peu d'anticipation, Monsieur le Ministre. Quelles garanties pouvez-vous nous apporter et aux parlementaires concernant les très, voire trop, nombreuses dispositions nouvelles visant à protéger l'environnement? Pourront-elles effectivement être mises en œuvre dans un délai qui soit raisonnable? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Bonneau, vous m'interrogez au fond sur le sens de la loi, ce à quoi elle doit conduire. Vous indiquez à juste titre, me semble-t-il, que nous sommes plutôt dans une inflation législative, qui est également, me semble-t-il, partagée. Et au fond, l'exercice que nous faisons aujourd'hui de contrôle de l'application de la loi permet de vérifier qu'on est bien non pas dans des lois d'affichage, mais dans des lois qui doivent produire leurs effets au travers de leur application concrète. C'est vrai que nous sommes aussi souvent sur des textes qui sont beaucoup plus complexes. Vous évoquez la loi climat et résilience, qui a été examinée à l'Assemblée nationale avec plus de 4000 amendements examinés, qui ne sont pas de la part du gouvernement. Et je crois que votre Haute Assemblée est saisie elle-même de ce texte et compte, en tout cas en commission, un certain nombre d'amendements. Et c'est vrai que c'est des sujets complexes et que parfois ça nécessite des dispositions législatives qui sont nombreuses. Il me semble que dans ce cadre-là, il faut que chacun essaye effectivement, comme vous l'avez dit de forme sous-jacente, de s'astreindre à être bien dans le cadre qui est celui fixé par la Constitution de la loi. Et deuxièmement, pour ce qui est du gouvernement aussi, et complémentairement, si je peux dire, de faire en sorte que les mesures d'application de la loi soient concrètes. C'est ça qui juge, au fond, du caractère non cosmétique d'une loi. Et je rappelle quand même au passage que le taux d'application des lois dont on débat aujourd'hui, qui était en recul par rapport à l'an dernier, comme l'a souligné la présidente Gruny à juste titre, est fortement remonté pour atteindre aujourd'hui l'objectif de 80%. Ce taux est à la fois satisfaisant, compte tenu de la situation, mais aussi au regard du taux d'application des lois par le gouvernement au fil des ans. Il s'élèvera en outre à 88% au début de l'été, ce qui témoigne de la grande capacité des administrations à venir à bout des stocks des lois adoptées et, au fond, à démontrer l'utilité des lois pour nos concitoyens. Merci. La parole est notre collègue